Le projet Appui à la résilience des femmes rurales face au changement climatique pour un développement socio-économique durable dans la commune Koza de Haut-Togo poursuit son bonhomme de chemin avec la suite des séries de formations en faveur des bénéficiaires à Yadebou. Les 28 et 29 janvier 2025, en effet, ces femmes des coopératives Bouedou qui transforment l'arachide en huile et beignets d'arachide et Solim, spécialisées dans la transformation du néré en moutarde, ont été outillés sur les bonnes pratiques d'hygiène, qualité, de fabrication et de conditionnement des produits. Pour Komi Maglo, directeur exécutif de l'ONG Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire, qui met en œuvre ce projet avec l'appui financier de l'EIF dans le cadre du fonds La francophonie avec elle, cette série de formations a un but précis. Les coopératives ont déjà démarré la production, la transformation de leurs produits agricoles, notamment l'huile, la production d'huile d'arachide et de moutarde de néré qu'elles commercialisent. Donc nous avons jugé qu'il est important pour qu'elles comprennent les notions qui concernent l'hygiène, tout ce qui concerne le conditionnement, les conditions nécessaires dans lesquelles doivent être avant de produire, avant de fabriquer ces produits et les mettre sur le marché. Dans les détails, la formation assurée par 2 experts de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA de la direction régionale CARA a, entre autres, permis aux participantes de mieux cerner l'importance de la qualité dans l'industrie agroalimentaire, la gestion des risques et sécurité alimentaire, le conditionnement des produits avec les 3 niveaux d'emballage et les bonnes pratiques d'hygiène. Bref, il faut tout faire pour des produits de qualité. Par exemple, au niveau de la démarche qualité, le but premier, c'est de satisfaire le client. C'est produire un produit de qualité, un produit qui va répondre à l'exigence du consommateur. C'est pour cette raison, nous devons leur donner les bases de la démarche qualité et les apprendre à appliquer l'hygiène alimentaire dans leur processus de fabrication et les apprendre à conditionner leurs produits pour mettre ça sur le marché. En termes de marketing, ça donne une bonne vision de leurs produits sur le marché. Actuellement, nous sommes en train d'évoluer. Quand le produit va quitter la région pour notre génération, ça doit être emballé. On doit leur donner des notions de l'emballage, du produit, des processus de fabrication. À la théorie, les bénéficiaires ont aussi eu droit à la pratique en apprenant comment préparer une solution de chlore à partir d'eau de javel pour une bonne désinfection des surfaces de production. Elles ont également appris à se laver les mains avant et après la production. La formation est très enrichissante et bénéfique, assure la cible. Cette formation nous a apporté beaucoup d'ajouts sur notre entreprise. Avec la formation, on a su comment on va se prendre pour que nos produits que nous faisons soient des choses de bonne qualité. Ce que nous avons appris, ça nous aide à encore améliorer la production et mettre surtout au niveau des emballages. On n'avait pas ça, on ne connaissait pas ça, on faisait ça de notre manière. Mais avec les emballages, tout le monde va aimer. Afin de mieux ventiler le projet ainsi que les avantages qu'elle en tire, les représentantes des 2 coopératives ont animé une émission sur une radio locale. Elles ont eu, en compagnie du directeur de l'ONG OPAS, à parler des produits qu'elles transforment et de leurs bienfaits aux auditeurs. Tout ce que le PAS fait, c'est bon. Ouais. Comment chercher le marché, ouais. Comment faire la propriété, il nous a enseigné tout. Ouais. Comment mettre tout ça au propre, ouais. Pour que nos clients puissent acheter en termes de rendement, qualité. Nous a aidé énormément. Après cette énième série de formations, place désormais à la production à grande échelle avec les nouvelles connaissances acquises et l'installation imminente des machines de transformation.